le Tout-Puissant, il finit toujours par nous délivrer. Dieu peut nous laisser impliquer. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, merci encore pour tout, Seigneur notre Dieu. Pour cette journée de vendredi que tu as déjà bénie, dont l'issue demeure entre tes mains, Dieu le Saint-Esprit de Jésus, Maître du ciel et de la terre. Merci ce matin, Père de gloire et Dieu d'amour. Merci pour le renouvellement de tes bontés, tes compassions, Papa. Merci de nous imputer ta justice. Toi, le Dieu miséricordieux, compatissant, là, la colère est riche en bonté. Merci parce qu'autant tu éloignes l'Orient de l'Occident, autant ce matin encore tu éloignes de nous nos transgressions. Surtout lorsque nous te demandons pardon, tu nous pardonnes et tu nous restaures. Laisse-nous te dire merci encore ce matin. Au nom de Jésus, pour la grâce de vivre, de continuer à te servir. Dieu le Saint-Esprit, merci parce que ce matin, personnellement, nous voulons être juste un vase d'honneur, d'argile, d'or, pour ton service, à ton service, pour bénir ton peuple. Je t'offre mon esprit à mes corps, afin que par ta puissance, tout mon être te serve. Sois un instrument dans tes mains pour la bénédiction de ton peuple et que, comme tu ne parles jamais au hasard, Yahweh, toi-même tu as dit par Esaïe le prophète que de même que la pluie tombe du ciel, comme maintenant là, la pluie tombe, tu as dit ne peut pas rentrer vers moi sans avoir accompli la mission pour laquelle je l'ai fait tomber sur la terre, c'est-à-dire sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes. Il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Et rentre vers moi sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Tu as une mission que tu as assignée à ta parole ce matin. Pour nous, ton peuple. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, merci d'accomplir la mission de cette parole dans nos vies par ta puissance. Ainsi, nos vies seront transformées. Comme ta parole en elle-même est un feu, elle va donc consumer tout ce qu'il y a comme bois dans nos vies. Tu dis à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche comme un feu pour consumer le bois. Le bois, c'est le péché. Le bois, c'est l'influence, oppression du diable. Les bois sont les œuvres des puissants des ténèbres. Les bois sont les œuvres de la chair. Tout cela consumé dans nos vies par le feu de ta parole. Mais tu as dit aussi comme un marteau. Tu as dit à Jérémie, mes paroles dans ta bouche, un marteau dans tes mains pour briser le roc. Les rocs sont les forteresses démoniaques, sataniques, sorcières, qui résistent dans nos vies, qui résistent dans l'Église. Que par la puissance de ta parole, oh Dieu, ces forteresses démoniaques, sataniques soient broyées, pulvérisées, au nom de Jésus. Il n'y a aucune puissance de Satan, des démons, des sorciers, si puissants soient-ils, oh Dieu, qui puissent résister au marteau de ta parole. Qu'elle soit donc
broyer, briser, pulvériser ces forteresses démoniaques, sataniques, sorcelleries qui résistent encore dans les vies de tes enfants que nous sommes, de ton Église. Que le Saint-Esprit, merci de glorifier une fois de plus encore ce matin, rien que le puissant, glorieux, redoutable. Nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés peuple de Dieu, nous bénissons dans le nom du Seigneur. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et notre prière, c'est de vous souhaiter toutes les bonnes choses pendant cette période de fin d'année, parmi lesquelles la paix du cœur, la paix du cœur. Notre Seigneur Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il a même dit non pas comme le monde la donne. Il parlait de cette force intérieure, cette puissance de l'esprit. Au niveau de notre homme intérieur, l'esprit, l'âme, qui fait que quand bien même il y a des situations contradictoires, des résistances, des épreuves, des combats, des obstacles d'opposition, mais cela n'influence pas notre homme intérieur. Cela n'influence, n'affecte pas notre foi en l'Éternel. Nous restons calmes, tranquilles, comme si de rien n'était. Et les regards toujours fixés sur Jésus et Jésus seul. Cette paix-là qui exclut toute inquiétude, qui exclut toute crainte. Tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu as 49 ans et que tu n'es pas encore marié homme ou femme. Alors la crainte, est-ce que je vais encore me marier? 49 ans, qui va encore me marier? 49 ans, je suis à la ménopause. Non. La paix, que Dieu te donne la paix, c'est-à-dire le calme, l'assurance, que quelle que soit ma réalité physique, mon Dieu est au contrôle de ma situation. Alléluia. C'est cette paix-là qui fait que quand les situations contradictoires sont là, les épreuves sont là, on reste confiant en Dieu. On n'est pas influencé par les temps, les circonstances défavorables ou même favorables, non. On reste calme. C'est la paix du cœur. Mais toujours Jésus, le même Dieu, il y a une autre paix qu'il donne. C'est la paix dans la maison. C'est la paix dans la famille. C'est la paix dans le quartier, dans l'église, dans la ville, dans le pays. Vous savez, nous sommes en période de fin d'année. Laisse-nous encore vous rappeler, peuple de Dieu, surtout vous les enfants de Dieu. Laisse-nous vous dire, vous rappeler que ne laisse pas l'ennemi troubler la paix dans votre maison, dans votre relation avec votre conjoint, votre mari, votre femme. Ne permet pas à l'ennemi de troubler la paix. Vous-même, vous comprenez ce que je veux dire en cette période de fin d'année. Vous allez voir, il y a un mouvement qui fait que les gens se comportent comme s'ils n'ont jamais mangé la viande depuis le début de l'année. Comme s'ils n'ont jamais mangé le poulet. Et à cause d'un poulet de 10 000 francs, 20 000 francs, l'homme et la femme ne se parlent pas parce que la femme attendait que l'homme amène le poulet, rien. L'homme vient et lui dit qu'au travail, on ne nous a rien donné. Et c'est fini. La joie part. On ne se parle plus.
La femme attendait que l'homme amène un peu d'argent pour acheter quand même des petits cadeaux. Noël, c'est la fête des enfants, on leur a fait des petits cadeaux. Et l'argent des cadeaux n'arrive pas. Non, bien aimé dans le Seigneur, même si c'est la situation, mon frère et ma soeur, Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Que cela ne trouble pas la paix. Non, 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 non. Ce n'est pas le dernier Noël ou la dernière bonne année, non. Et puis il n'est pas dit que pour acheter les habits aux enfants seulement la bonne année. Que la paix du Seigneur inonde nos cœurs, vos cœurs, et que ce que vous manquez ne vous trouble pas. Mais contentez-vous, comme la Bible dit, de ce que vous avez. Les jours de Noël, vous avez les matembelles, les foufous, mangez. Vous avez les sombés, mangez. La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. Souviens-toi de 1 Timothée 4:4. Mangez ce que Dieu va vous donner. Mais continuez à glorifier son nom. Dites-lui merci, nous allons y revenir. Parce que vous vivez le jour même de Noël. Parce qu'il y en a qui vont fêter la nuit, là, le lendemain. Mais vous n'avez jamais vu, on va enterrer les gens au cimetière le 25. Vous n'avez jamais vu, aller au cimetière le jour de bonne année. Vous trouverez, on est en train d'enterrer les gens là-bas, mon frère. Mais donc vous, même si vous n'avez pas acheté une nouvelle paire de souliers, même si vous n'avez pas mangé la chèvre, mais au moins vous êtes vivant. Parce qu'il y en a qui ont mangé la chèvre la veille, qui sont même enivrés, mais le matin au cimetière. Alléluia. La paix dans vos cœurs, la paix dans votre maison, et que rien ne vienne la troubler. Mais nous continuons à dire merci à Dieu, à prier pour la paix dans notre pays, la paix. La paix dans notre pays comme il y en a dans tous les pays au monde, mon frère. La paix dans cette ville de Lubumbashi, la paix dans les grands Katanga, la paix au Congo, partout à l'est, au nord, au sud, que notre Dieu impose la paix par sa puissance et c'est sa volonté, c'est lui-même qui recommande à son peuple, que nous sommes à son église, il dirait, Jérémie 29, versets 7 à 11, il dit recherchez la paix et le bien-être du pays dans lequel je vous ai amené, dans lequel vous vivez, et priez-moi l'Éternel votre Dieu, parce que j'ai la puissance de bénir le pays là où vous êtes, de faire régner la paix dans ce pays là où vous êtes. Alors priez-moi, demandez-moi, je vais le faire. Et c'est ce que nous faisons. Car Dieu dit, mes projets pour vous, mon peuple, la paix, le bonheur. Les projets pour notre pays, nous, son peuple, cette nation qui lui a été consacrée, cette nation qui n'a pour Dieu que Jésus et Jésus seul, Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Jésus, le Dieu tout-puissant, qui a la destinée du pays dans ses mains. Il dit, priez-moi, je vais vous donner la paix. Et nous prions et il nous la donne. Et nous lui disons merci pour l'exaucement de nos prières. Dans tous les pays, les gens prient, Seigneur, sauve-nous, donne-nous la paix. Et le Seigneur est en train de le faire. C'est pourquoi ce matin encore, que cette paix que notre Seigneur Jésus donne à tous les niveaux vous soit accordée au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, toute résistance du diable écrasée, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien l'Éternel, notre Dieu? Ok, nous continuons à écouter Dieu sur le mystère des actions de grâce. Le mystère des actions de grâce. Mystère des actions de grâce. Bien aimé, nous voulons vous dire ceci.
Les actions de grâce ont un grand mystère. Le mystère des actions de grâce, c'est quoi? C'est que les actions de grâce, c'est toute la vie du chrétien. C'est toute la vie du peuple de Dieu. C'est au-delà de merci. C'est au-delà des bienfaits que Dieu nous donne. Souvent nous attendons, quand on a eu un peu d'argent, Seigneur merci. Je te loue, je te rends grâce. Quand on s'est marié, Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Quand on est guéri, Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Quand on attrape un voyage, Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Quand on attrape un bienfait quelconque, très bien, il n'y a pas de problème. La Bible nous recommande, même dans des moments difficiles, rendez toujours grâce à Dieu. Mais, c'est plus que ça, mon frère. Ce ne sont pas là les seules raisons, je voulais dire, pour rendre grâce à notre Dieu. Non, il y a plus que ça. Et c'est quand on va en profondeur que nous découvrons le grand mystère des actions de grâce. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous allons dans le psaume 50, le dernier psaume, il est question de ceux qui respirent. On peut lire psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50. Je ne sais pas si ça va passer sur les où nous lisons. Psaume chapitre 50. Au fait, le titre de ce psaume, c'est que tous qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Psaume chapitre 50, que tous qui respirent louent l'Éternel. Alors nous lisons à partir du premier verset. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue éclat de sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec les tambourins, avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tous qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Que tous qui fait quoi? Que tous qui respirent louent l'Éternel. Quand vous regardez le verset qui précède, on donne les raisons pour lesquelles on doit louer l'Éternel. Et le verset 6, au fait, c'est la recommandation donnée à ceux qui respirent. C'est-à-dire tout homme, toute femme qui vit encore sur la terre chaque jour. Donc chaque jour quand il se réveille, il se rend compte qu'il vit, donc il respire. Nous savons ce que c'est que la respiration. Cet homme doit louer l'Éternel. Il doit louer l'Éternel d'abord pour ce qu'il est fait, c'est le Créateur. C'est pourquoi il est question de louer l'Éternel dans l'étendue éclat de sa puissance, louer l'Éternel pour ses hauts faits, louer l'Éternel pour sa grandeur, son identité. Louer l'Éternel pour sa grandeur, sa force. Le louer avec quoi? Avec des chants. Le louer avec les instruments. Et qui doit le louer? Celui qui respire. Et vous allez voir que dans ce psaume qui est en fait
le couronnement de tous les psaumes. Il n'est nulle part dit que louez l'Éternel parce que quand vous réveillez le matin, vous avez trouvé l'argent dans vos poches. Louez l'Éternel parce que quand vous réveillez le matin, vous vous êtes rendu compte que vous êtes tombé enceinte. Louez l'Éternel parce que quand vous êtes réveillé le matin, vous avez constaté que la maladie est terminée. Non. Donc, quelle que soit votre situation, votre réalité physique, quels que soient les combats, les défis, les épreuves, la souffrance liée à votre vie, matérielle, physique, même financière, vous devez louer l'Éternel parce que tout simplement vous respirez, c'est-à-dire vous vivez. Louer, se glorifier Dieu. Et nous avons vu que quand on rend grâce à Dieu, nous l'exprimons par des paroles. Écoutez, vous vous rappelez de Hébreux chapitre 13, verset 15, il est écrit quoi? Chaque jour, offrez à Dieu, chaque jour, en tout temps, offrons à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Sacrifice de louange, c'est-à-dire en chantant, en louant Dieu avec la parole, même sans chanter. Glorifier Dieu. Et nous avons compris, nous vous avons enseigné, en vous ramenant sur l'identité de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Célébrer le nom de l'Éternel. Par son nom, ses identités, son identité. Jésus, gloire à ton nom, tu es la lumière du monde. Tu es le Messie, tu es le grand Jésus, tu es la résurrection et la vie, tu es ceci, tu es ceci. Yahweh, tu es El Shaddai, Yahweh Nissi, Yahweh Sabaoth. Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité, le souffle du Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui fortifie, tu es le dépositaire de l'onction, la puissance de Dieu, etc. Qui doit le faire? Toute personne qui se réveille et qui loue Dieu. Maintenant, et qui respire. Maintenant, écoutez très bien. Est-ce que tous les hommes qui vivent sur la terre ont cette confiance, cette conscience, ont dans leur conscience cette responsabilité que quand ils se réveillent, ils doivent louer Dieu? David dit que tout ce qui respire, vous voyez, c'est au-delà même de l'homme. Parce qu'il n'y a pas que l'homme qui respire. La respiration, c'est la vie de tous les êtres vivants. Même les arbres en forêt respirent. Les oiseaux respirent. Les poissons dans les eaux respirent. Tous les animaux dans les champs respirent. Donc toutes les créatures qui bénéficient de la respiration de Dieu doivent louer Dieu. C'est pourquoi vous vous rappelez, le Seigneur Jésus est allé plus loin pour dire, vous les êtres vivants, si vous refusez de louer mon Dieu, par sa puissance, les pierres vont ouvrir la bouche et vont me louer. Alléluia. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous nous limitons aux hommes. Est-ce que tous les hommes sur la terre louent Dieu quand ils se réveillent? Je ne pense pas. Prenons le cas des païens. Vous voyez, les païens, ce sont ces hommes, ces femmes qui ne connaissent pas Dieu. Ces hommes, ces femmes qui sont tellement incrédules, ils ne croient pas que Dieu existe. C'est ça les païens. Ils ne croient pas que Dieu existe. Donc ils ne croient pas que c'est Dieu qui les a créés et que c'est parce que Dieu
créant, a mis en eux les organes et a créé l'oxygène pour que ces organes recevant l'oxygène respirent et que leur corps vive. Ça, c'est le problème des païens, mon frère, des ingrédients. Donc, ces gens-là, ils sont comme les animaux. Parce qu'un animal ne connaît rien. C'est pourquoi Paul traite les païens des hommes animaux. Mais notre Dieu, voyez, notre Dieu, il est bon. Même s'ils ne croient pas en lui, bon. Son oxygène, il leur donne. La Bible dit que Dieu est tellement bon que même le soleil, il le fait briller sur les justes et sur les bons. La pluie, il la fait tomber sur les justes et sur les injustes. Donc il y a les ingrédients là. Ils bénéficient du soleil. Ils achètent les panneaux solaires, tout ça. Mais ils ne croient pas en celui qui a créé le soleil. Et qui leur a donné l'intelligence pour fabriquer les panneaux solaires. Maintenant là, ils profitent de la pluie. Ils cultivent, tout ça, ils ont l'eau, ils font les barrages, etc. Mais ils ne croient pas en celui qui a créé l'eau. Ils ne se posent pas la question, mais l'eau même ici vient d'où? A commencé à exister comment? Non, non. Mais Dieu, dans son amour, il les laisse bénéficier. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Parce que nous savons, les mauvais sorts de tous les païens là, ils finiront dans l'enfer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous que Christ a engendré par son sang, qu'il a recréé par la puissance de sa parole du Saint-Esprit, vous n'avez qu'à rentrer dans Jean 3 sur la nouvelle naissance. Nous qui ayant été engendrés par le sang de Christ, par sa parole et le Saint-Esprit, nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Jean 1,12, enfants de Dieu. Par la puissance de Dieu, donc de sa parole et de son esprit. Nous qui sommes devenus membres de la famille de Dieu. Éphésiens 2, 19. Nous qui sommes devenus habitation de Dieu en esprit par le Saint-Esprit qui est en nous. Éphésiens 2, 22. D'autres termes, nous qui sommes le temple de Dieu, esprit, âme et corps, temple de Dieu par son Esprit Saint qui est en nous. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 6, 19. Nous qui sommes les pierres vivantes, nous qui sommes par la puissance de notre Seigneur Jésus, la lumière du monde, le sel de la terre. Nous qui sommes en tant que temple de Dieu, nous portons le nom de Dieu. C'est la Bible dit quoi? Par là même de Jérusalem, que c'est la ville du grand Dieu. La Bible dit que le temple qui était construit à Jérusalem, Dieu dit c'est mon sanctuaire. Et j'ai fait porter mon nom à mon temple. Et aujourd'hui, toi et moi, nous savons que nous sommes le temple de Dieu. Or, le temple de Dieu porte son nom. C'est le nom de Jésus-Christ qui est le nom Yahweh de Dieu le Père qui lui a donné. Alléluia. Donc là où tu es là, chrétien, temple de Dieu, esprit, âme et corps, tu portes le nom de ton Dieu. Donc écoute, tu es non seulement enfant de Dieu, tout enfant porte le nom de son Père.
Et le nom de notre Père, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus nous a donné ce nom-là. Il a dit, je vous donne mon nom. Alléluia. Et Jésus a même dit que vous, mes enfants, en même temps, vous êtes mes brebis. C'est moi qui m'occupe de vous nourrir. Et la nourriture que le bon berger nous donne, c'est sa parole. C'est ça le pâturage, c'est la nourriture spirituelle. Parce que si vous comprenez bien, jusque-là nous parlons de l'identité spirituelle. Jésus dit quoi? Jean 10, 10. Je suis le bon berger. Je suis venu sur la terre pour donner ma vie à mes brebis. Brebis, enfants de Dieu que nous sommes. Membres de la famille de Dieu. Nous ne sommes plus membres de nos familles, non. Biologiques, non. Un chrétien véritable, sa vie désormais, c'est le sang de Christ. Même si dans nos corps, il y a encore le sang charnel de nos pères. Vous allez au laboratoire, on trouve A plus, O plus, tout ça. Même on calcule l'ADN, on dit que non, toi tu es l'enfant de tel à cause de l'ADN. C'est rien, ça n'a aucune influence sur ma vie. Pourquoi? Parce que, ayant été engendré, mon esprit a été régénéré par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Le sang de Jésus, le sang pur qui n'a pas péché. Jésus étant le Père qui nous a engendrés, donc son sang nous communique la vie aussi. C'est pourquoi la vie que nous menons sur la terre, c'est la vie du bon berger. Que Jésus, le Fils de Dieu, qui est descendu du ciel, est descendu avec cette vie-là. La vie de qui? Mais de Dieu son Père, mon frère. Dieu le Père a engendré Jésus comme fils et lui a donné sa vie. Et Jésus vit, a vécu cette vie que son Père lui a donnée sur la terre par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Une vie spirituelle, je dis bien spirituelle. Et quand Jésus termine la mission, il nous communique cette vie à nous, ces brebis. Donc la vie que toi et moi nous menons sur la terre aujourd'hui, elle est spirituelle, mon frère. Je parle de la vie spirituelle que notre esprit et mes corps vivent sur la terre. Et nous la vivons comme Jésus l'a vécu, par la parole de Dieu. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous mettons en pratique les commandements de Dieu, nous vivons la vie de Dieu. C'est que Dieu lui-même dit, souviens-toi, Deutéronome 4, il dit, vous mettez en commandement mes principes, vous les mettez en pratique mes commandements, vous vivez ma vie. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Mais c'est la vie de Dieu qui est spirituelle, qui est où? Dans la parole. Donc Jésus dit, celui qui croit en moi et qui demeure dans mes paroles, c'est-à-dire il croit à mes paroles, il conforme sa vie à mes paroles, il vit sur la terre conformément à mes paroles. C'est ça la consécration. Celui-là, il a ma vie. C'est ça la vie que nous menons. Donc, nous sommes loin plus que les païens. Et c'est cette vie-là spirituelle, mon frère, que notre esprit, âme et corps, temple de Dieu,
vivons sur la terre quand nous nous réveillons. Nous ne nous réveillons pas comme les païens, non. Nous nous réveillons avec la conscience que Dieu, pendant la nuit, il a veillé sur sa vie que j'ai. Il a protégé sa vie que j'ai. Il a, mon frère et ma soeur, écoute, hein. Dieu ne nous protège pas parce que nous avons prié, nous. S'il vous plaît. On n'est pas contre la prière. Dieu ne nous protège pas parce que nous lui avons donné les offrandes, non. Dès que nous croyons en lui, par la foi, nous devenons son enfant. Dieu nous communique cette identité spirituelle. Et nous dispose par le Saint-Esprit à mener maintenant sa vie. Comme c'est sa vie. C'est pourquoi Dieu prend en charge. Mon frère, 1 Corinthiens 6, 19 dit quoi? Que esprit, âme et corps, nous appartenons à Dieu. Dieu dit, ceux qui ont cru en moi, j'ai mis mon sceau sur eux. Je les ai marqués de mon sceau. Ils m'appartiennent. Donc lorsque la nuit, notre corps dort, notre Dieu veille sur nous. Pour que la mort ne mette pas fin à la vie de notre corps. Pour que les démons, les sorciers ne nous fassent pas du mal. Donc Dieu protège sa vie. Jésus protège sa vie que nous, mon frère. Nous avons dit que comme c'est la vie du bon berger, c'est une vie que Satan ne peut pas détruire. Jésus a dit, lorsqu'il devait être crucifié, quand les militaires sont venus pour l'arrêter, il leur a dit que vous n'allez pas m'arrêter parce que vous êtes plus fort que moi, non? D'ailleurs, vous vous rappelez la démonstration qu'il leur avait faite. Vous êtes venus chercher qui pour arrêter? Nous sommes venus chercher Jésus, très bien. Dès qu'il a dit que c'est moi, tous sont tombés, tous. Toute l'armée là, tombée avec leurs lances, tous par terre. Il n'y a personne qui s'est levé pour mettre la fin sur Jésus. C'est pourquoi il a dit, moi-même je donne ma vie, donc la vie de mon corps là, je la donne. Et puis je vais la reprendre. C'est pourquoi il est ressuscité 3 jours. Il est ressuscité 3 jours après. C'est lui-même, par sa puissance. Et c'est cette vie-là, puissante, glorieuse, spirituelle, que Satan ne peut pas détruire, qu'aucune puissance de l'ennemi ne peut détruire, qu'aucun problème, qu'aucune épreuve, qu'aucune souffrance physique sur la terre ne peut détruire mon frère. Je suis enfant de Dieu, temple de Dieu, rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je porte le puissant, glorieux nom de Jésus. Que j'aie mangé ou pas, que mon corps soit bien habillé ou pas, que je marche à pied ou dans l'avion, cela n'influence en rien mon identité. Cela n'a rien à voir avec ma vie du bon berger. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour tous les problèmes matériels liés à votre vie sur la terre. Pourquoi? Parce que la vie que je vous ai donnée, quelle vie? Mais c'est cette vie dont nous vous parlons encore ce matin. Elle a de la valeur plus que la nourriture. Elle a de la valeur plus que le mariage, je m'excuse. Plus que la fécondité, les enfants, l'argent, le travail, le pouvoir, la dignité, la gloire humaine. Elle a de la valeur.
Et c'est une vie que Satan ne peut pas détruire. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous disons ceci, mon frère. Que pour nous les chrétiens qui avons eu accès à cette révélation, qui vivons cette vie, mon frère, et qui est éternelle, hein, c'est cette vie qui nous amènera au ciel. Donc c'est un grand miracle, une grande bénédiction. Et c'est ça la première raison pour toi et moi de louer Dieu, de glorifier Dieu, de bénir le nom de l'Éternel, de dire merci à Dieu chaque matin quand tu te réveilles. C'est ça la raison principale de nos actions de grâce. Donc vous comprenez, mon frère, que les mystères des actions de grâce, c'est à cela qu'il consiste. Ce n'est pas limité aux petites choses liées à la vie sur la terre. Non. Les actions de grâce, c'est rendre gloire à Dieu pour cette vie spirituelle qui est sa vie, que Jésus le bon berger nous a donnée, et tous les jours que nous vivons par la puissance de sa parole, bien sûr. Lorsque nous nous soumettons à elle, nous lui obéissons, et par la puissance du Saint-Esprit. Elle est spirituelle, mon frère. Au niveau de notre esprit, notre âme, et nous la communiquons au corps. Ce qui fait que notre être entier, esprit, âme et corps, vit cette vie spirituelle du bon berger. Une vie que Satan ne peut pas détruire. Qu'aucune puissance d'étreint n'est pas détruite. Vous savez, la Bible dit que notre corps, 1 Corinthiens 10:19, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, même la vie de mon corps, aucune puissance de la mort ne peut mettre fin à la vie de mon corps sur la terre. Non! Parce que c'est le temple du Saint-Esprit qui appartient à Dieu. Donc Dieu veille sur moi, sur mon esprit, à mes corps. Vous comprenez un peu l'importance et la puissance de cette vie spirituelle, mon frère. Le diable peut détruire l'argent. Vous n'avez jamais entendu un chrétien, on lui a volé l'argent? Ah ouais, le diable, il envoie les voleurs du vol. Oh, mon cher. Mais le diable ne peut pas voler mon identité. Il ne peut pas détruire mon identité. Non. Je suis enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et par la puissance de mon Dieu Jésus, je suis la lumière, lumière. Donc quand j'entre là où il y a les ténèbres, mais ils sont neutralisés. Les ténèbres, c'est Satan, les démons et les sorciers. Comme je suis la lumière, quand Jésus dit vous êtes la lumière du monde, ça veut dire quoi? Que par ma puissance, ma parole en vous, ma vie que vous vivez, mon esprit qui est en vous, vous avez une puissance qui fait que partout où vous allez, lorsqu'il y a les ténèbres, Satan, les hommes, les femmes vont dans le péché, les démons, les sorciers, quand vous arrivez au milieu d'eux, ma puissance les neutralise. C'est comme ça, mon frère. C'est ça la vie dont nous parlons, du bon berger, qui est puissante spirituellement. Donc, qu'aucune puissance de Satan ne peut détruire. Alors, quand je me réveille le matin, c'est cette vie-là que je vis. Ce n'est pas seulement le souffle de vie pour les païens. C'est la vie-là de Jésus que je vis. En respirant, je vis cette vie. Ce qui fait que tous les jours, action de grâce au Seigneur. Rendre gloire à Dieu. Louer Dieu, le remercier, quelle que soit ma réalité physique. Mais comme je suis enfant de Dieu et que mes problèmes physiques matériels n'ont aucune influence sur mon identité spirituelle puissante, glorieuse, sur la vie de Dieu qui est éternelle, mon frère.
je loue Dieu. Donc vous comprenez mon frère. Donc n'attends pas de manger le foufou et puis de dire Seigneur, je te dis merci, j'ai mangé le foufou. C'est bien manger le foufou. N'attends pas seulement d'avoir du travail pour dire merci à Dieu. Non. Pendant que tu es chômeur, dis merci à Dieu pour la vie. Je vais te dire pourquoi. Écoutez, maintenant nous terminons. Quand chaque jour, à cause de la vie du bon berger, cette vie, cette identité chrétienne, cette vie que nous, enfants de Dieu, nous vivons, non pas n'importe où. Nous sommes dans le monde d'accord, mais Jésus a dit, vous n'êtes pas dans le monde. Nous sommes dans cette entité spirituelle, invisible bien sûr, mais qui existe, le royaume de Dieu. Et c'est son Église qui est son représentant sur la terre. Souvenez-vous de ce que Colossiens dit. Nous te rendons grâce, Père. Tu nous as transportés, transférés du monde, du royaume des ténèbres, où le péché, avec toutes ses conséquences, régnait sur nous, détruisant nos vies. Tu nous as délivrés, tu nous as introduits dans ton royaume, le royaume de Dieu, que Daniel avait prophétisé. Lis Daniel 2, 44, 45. Tu comprendras, mon frère. Et si tu comprends, tu ne jouiras pas. Membre du royaume de Dieu, cette entité spirituelle qui fait que Satan et ses démons ne peuvent jamais entrer là-bas. Tout ça, ça fait que l'apôtre Pierre pouvait dire, nous sommes devenus une race élue. Il y a plusieurs races sur la terre. Les blancs, les noirs, les métis, les jaunes, les blancs qui disent les blancs, mais en réalité, ils ne sont même pas blancs. Et même qui nous ont montré la couleur blanche, mais ce n'est pas comme ça qu'ils sont. Il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit quoi? Jésus nous a tirés de nos différentes races, les jaunes, les blancs, les noirs, les métis, tout ça. Il nous a tirés de ces races-là, de ces nations-là, de ces pays-là, ces tribus-là. Il a fait de nous des rois, car lui, il est le grand roi. Et il nous a engendrés enfants. Tous les enfants du roi sont des rois, des princes. En même temps, des sacrificateurs, ses serviteurs. Et c'est ça la maison de Dieu. Toutes ces personnes de différentes races. Dieu les a élus. Ce qui fait que la couleur de la peau de notre race, il n'y a que Dieu qui connaît, qui n'a rien à voir avec les couleurs des races de la terre. Et en même temps, nous sommes sa famille. Dieu nous a tirés des familles terrestres, mauvaises, chargées de malédictions, condamnées à l'enfer, sous la puissance de Satan. Mais Dieu nous a délivrés, tirés de ces nations-là, ce qui fait que les malédictions, les alliances sataniques qui détruisent les vies des membres de ces familles-là n'ont aucun effet sur nous. C'est pourquoi la Bible dit, par son sang, il nous a rachetés de tout cela, mon frère. Quelle bénédiction, mon frère. C'est ça notre identité. Pierre dit, nous sommes non seulement une race élue, un sacerdoce royal, c'est-à-dire des sacrificateurs en même temps des rois. Apocalypse 5, 9 et 10. Peuple de Dieu, pris en charge par Dieu notre Père. Étant cela, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est célébrer tous les jours l'Éternel, célébrer son nom, à cause seulement de l'identité
Donc les actions de grâce, c'est tous les jours, mon frère. Et la grande, c'est à cause de l'identité. Cette vie spirituelle. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Et pour terminer, écoutez. Nous sommes donc dans le royaume de Dieu. Enfants de Dieu. Ayant l'identité de Dieu. Enfants spirituels. Vivant la vie spirituelle sur la terre. Mais comme Dieu nous maintient encore sur la terre, Dieu sait que il y a des problèmes spirituels, des problèmes physiques, matériels, financiers, qui sont liés à la vie sur la terre. Dieu sait que vivant encore sur la terre, nous devons quand même bien vivre, en attendant de vivre avec lui effectivement au ciel, pendant que nous vivons la vie spirituelle. Donc, au niveau de mon esprit, âme et corps, je vis la vie du bon berger qui est spirituel. Maintenant, lorsque Dieu regarde, il voit que mon corps a une maladie. Il voit que ma vie sur la terre, il y a quelque chose qui manque. Ça peut être l'argent, ça peut être les biens matériels, ça peut être le mariage, ça peut être les enfants, ça peut être donc toute la liste là des problèmes de la vie sur la terre. Maintenant, en attendant de me faire partir de la terre, Dieu, il agit maintenant comme le bon berger. C'est là qu'on va dans Psaume 23. Donc Dieu agit comme le bon berger. Donc il prend soin maintenant de moi. Il prend soin de nous, les brebis, les enfants. Prend soin de moi, de nous, les brebis, les enfants. En pourvoyant. C'est là que nous parlons de l'œuvre, de la providence divine qui pourvoit aux besoins des brebis liés à la vie sur la terre, besoin de la vie sur la terre. Il pourvoit aux besoins. Il nous protège. C'est sa vie. Mon corps, son temps. Il protège. Il prend soin. Il nous soigne, il nous guérit. Il combat pour nous. Parce que l'ennemi ne peut pas nous nuire. Il nous garde. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Donc, quand tu te réveilles le matin, chaque jour, tu glorifies Dieu partout pour la vie spirituelle qu'il t'a donnée. Dieu, dans sa grâce, souviens-toi d'Ésaïe 54, verset 10. Les trois choses importantes. Donc, pendant que tu es enfant de Dieu, vivant la vie spirituelle du bon berger, quelque chose te manque sur le plan physique. Dieu te dit, mon amour que j'ai manifesté sur la croix est là. Donc, tout ce que l'œuvre de rédemption que Christ a accompli sur la croix est là. 2. Mon alliance avec les promesses est là. Dans les promesses, il y a la solution à ton problème, la physique. 3. Ma compassion est là. Je connais ta souffrance, ton problème. Je compatis avec toi. Et Dieu dit quoi? Comme les trois choses sont là, moi, ton bon berger, je finirai par intervenir et te délivrer, te guérir, te restaurer pendant que tu continues à vivre ma vie sur la terre. Donc, écoutez, chaque jour, nous glorifions Dieu, nous lui rendons des actions de grâce pour la vie spirituelle, l'identité spirituelle. Et maintenant, alors, dans sa grâce, il résout nos problèmes matériels, nous lui disons encore merci. Donc, n'attends pas de manger les poulets pour dire merci à Dieu. Non. Dis merci à Dieu pour la vie. Et ce n'est pas la vie des païens, non, la vie du bon berger qui est puissant, spirituel. Comme tu l'as compris encore ce matin.
Si tu as des problèmes matériels, physiques, pendant que tu demeures enfant de Dieu, l'alliance est ton héritage. Dis merci à Dieu avant même si tu es malade. Merci pour ma guérison. Je suis enfant de ton notre Dieu. Je suis encore malade. Je crois que tu vas me guérir. Merci pour ma guérison. Merci pour mon mariage. Merci pour le travail. Disons merci à Dieu. Jésus, homme le Messie, avant d'opérer des grands miracles, il commençait par dire merci à Dieu, par rendre grâce à Dieu, par dire à Dieu merci, parce que bientôt ta puissance, celle de ton esprit, va encore agir. Et puis le miracle. Donc n'attends pas toujours les jours que tu vas porter le voile, ma soeur, pour dire merci, merci pour le mariage. Non. Dis merci à Dieu pour le mariage qui n'est pas encore là, mais qui vient. C'est ton héritage qui t'attend. Gloire et louange à ton nom éternel. Dieu Tout-Puissant, notre Père. Dieu le Saint-Esprit, merci encore. Au nom de Jésus, Papa, pour cette parole que tu viens encore de nous enseigner ce matin. Merci. Je te recommande ton peuple que nous sommes, par l'esprit de sagesse, d'intelligence, de révélation. Fais-nous comprendre, fais-nous saisir encore cette parole. Oh Dieu, et que sa puissance accomplisse sa mission. Que nous comprenions que les actions de grâce, c'est la vie, c'est ça la vie, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est la glorification. Oh, c'est la vie consacrée, comme ma vie, c'est ta vie, celle du bon berger, que Satan ne peut détruire, qu'aucune puissance ne peut détruire, même mon corps, aucune maladie ne peut détruire. Oh mon Dieu et mon roi, donc ma vie, consacrée à toi, activité spirituelle de mon esprit et mes corps, consacrée à toi, comme tu dis, glorifiez Dieu dans votre esprit, votre corps, qui lui appartient. Aide-nous à glorifier l'Éternel. Et quand nous allons le faire spirituellement, ta puissance par ta grâce apportera la solution à mon problème. Merci encore pour cette période de jeûne et prière. Nous voici aujourd'hui vendredi. Gloire à ton nom, Papa. Louange à ton nom. Merci encore. Et les lieux, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, pour la paix dans cette province, la paix dans cette ville, dans ce pays, qui va nous permettre, à nous en tant qu'Église, de continuer à te servir jusqu'à la fin de l'année, à célébrer ton nom et à continuer à vivre et à te servir l'année prochaine. Sois loué, sois béni, Dieu Tout-Puissant, notre Père, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le Tout-Puissant, il finit toujours par nous délivrer. Dieu peut nous laisser impliqués dans un accident pendant que Satan, les démons, les ennemis sont en train d'acclamer. Mais quand l'accident termine, nous sortons vivants. Ça, c'est notre Dieu.